Bienvenue sur la route des artistes à travers les villages de la Côte d'Azur. Nous allons partir sur les traces de Matisse, Chagall ou encore Picasso. Tout un programme. Commençons tout de suite par la chapelle du Rosaire conçue par Henri Matisse. Ça reste un monument d'art sacré unique au monde car pour la première fois un peintre réalise un monument dans sa totalité, architecture, vitraux et mobilier. Je vous propose à présent une balade à Saint-Paul-de-Vence. C'est un petit village très connu pour avoir longtemps accueilli de nombreux artistes. Il se trouve juste à côté de la fondation Meg. Nous nous trouvons à la fondation MAG, un lieu inclassable et plutôt étonnant. Quelle est la particularité de cette fondation ? Alors la Fondation MAG est un des premiers lieux dédiés à l'art en France qui a été conçu avec la collaboration des artistes parmi les plus importants de la fin du 19e et du 20e siècle, par exemple Giacometti, Chagall ou encore Miro. Donc l'idée c'est que chacun des artistes s'est approprié un espace de la future fondation et y a travaillé. Par exemple Miro a créé tout un labyrinthe qui dialogue avec la nature, des jardins. Chagall avait demandé par exemple une salle au volume particulièrement important puisqu'il voulait créer une toile monumentale spécialement pour le lieu. Nous allons poursuivre notre parcours culturel en visitant le musée Picasso d'Antibes. Vous me suivez ? Le musée possède des œuvres exceptionnelles de Pablo et une superbe terrasse avec les sculptures de ses contemporains. Les œuvres traduisent notamment la joie de vivre de Picasso, mais aussi son goût pour l'expérimentation et la mythologie. C'est à Antibes qu'il peint notamment la joie de vivre, satire et faune. Je vous emmène maintenant, à quelques kilomètres de Cannes, au château de la Napoule. Il est aujourd'hui un centre d'art, mais également la propriété d'une fondation américaine qui soutient les artistes du monde entier. Alors, dans quelle mesure vous aidez aujourd'hui les artistes ? Donc, par le biais de résidences d'artistes, on accueille au château des créateurs qui viennent travailler dans des conditions optimales d'inspiration et dégagés de toute contingence matérielle pour se consacrer à leur projet. Très bien. Et là, donc, on se trouve dans l'atelier d'Henri Clouse et vous avez gardé une partie de ses œuvres. Voilà, on a gardé la quasi-totalité de la collection puisque c'est lui qui a reconstruit le château et ses œuvres sont présentées dans le cadre du musée et servent également d'inspiration aux artistes qui viennent travailler ici aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a inspiré autant que moi et je vous dis à très bientôt sur voyagesncf.com.